Ma question s'adressait au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Hallucinant, vertigineux, indécent, tels sont les termes qui pourraient qualifier les constats faits par l'ONG Oxfam dans son rapport annuel. Comme ils le disent si bien, le monde est non seulement confronté au coronavirus, mais aussi au virus des inégalités. Un seul chiffre, monsieur le ministre, pour illustrer cette incroyable réalité. Pour notre pays, les milliardaires français ont vu leur fortune s'accroître de 175 milliards en 2020. C'est la troisième plus forte progression au monde. C'est aussi l'équivalent de 2 fois le budget de l'hôpital public dans ce pays. M. Bernard Arnault a même augmenté sa fortune de 44 milliards d'euros entre mars et décembre, un bond de 41 %. Le lundi 25 janvier, le jour même de la publication de ce rapport, M. le Président de la République déclarait devant un parterre de dirigeants d'entreprises étrangers, je cite, « Nous ne ralentirons pas la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui sera ramené à 25 % l'an prochain. Nous ne renoncerons pas à la suppression de l'ISF et nous réduirons les impôts de production de 10 milliards d'euros par an. » Fin de citation. Nous en conclurons donc que le remboursement de la dette, ça sera pour tous les autres. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre à contribution ceux qui ont de plus en plus pour soutenir ceux qui ont de moins en moins? Pour vous répondre, c'est le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur Alain Griset, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bocquet. À l'occasion de cette deuxième question sur le rapport Oxfam, permettez-moi d'essayer de détailler mes premiers propos. Depuis le début de ce quinquennat, le gouvernement a réduit massivement les impôts sur les ménages. De 2018 et 2021, ce sont 22 milliards de fiscalité que nous rendons aux ménages. Nous n'avons pas oublié les ménages les plus modestes, monsieur le sénateur, loin de là. Si on regarde les situations individuelles, on voit que grâce aux différentes mesures mises en place par ce gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, avec notamment la prime d'activité ou le dégrèvement de la taxe d'habitation, un couple locataire avec 2 personnes rémunérées au SMIC va bénéficier d'un supplément de revenus de 272 € par mois. Lorsque l'on additionne les mesures fiscales prises depuis le début du quinquennat et jusqu'à la crise sanitaire, l'effet redistributif est largement moindre sur les 20 % des plus aisés que sur les autres ménages, de l'ordre de 2,5 fois. Notre politique fiscale a démontré son efficacité. Avant la crise, nous avions reconstruit notre compétitivité, enrayé l'exil fiscal et nous avons accéléré le retour en France de contribuables. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus permet de faire contribuer de manière spécifique les foyers les plus aisés aux charges publiques. Le gouvernement n'envisage pas d'augmenter le taux de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Notre politique, c'est de baisser les impôts, pas de les augmenter pour quiconque. Cela est plus vrai dans le contexte actuel qui appelle à des mesures de soutien et de relance. Une augmentation poserait notamment, a priori, un problème constitutionnel. Additionner à l'impôt sur le revenu au taux maximal de 45 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %, une augmentation du taux aboutirait à une taxation globale qui pourrait être considérée comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. Ainsi, je peux aisément vous répondre que ce gouvernement a été au rendez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français tout en protégeant les plus vulnérables. Monsieur Bocquet. Y a-t-il quelqu'un à Bercy pour s'occuper des milliardaires? Hier, au sommet virtuel de Davos, le président de la République déclarait ceci: « On ne sortira pas de cette crise sans combattre les inégalités. » Eh bien, passez aux actes, rétablissez un ISF renforcé, taxez les dividendes, augmentez le taux de la taxation des transactions financières, aujourd'hui à 0,3 %, et combattez résolument l'évasion fiscale qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année.